Vous voulez lancer un business et vous voulez des résultats 100% garantis sans avoir besoin d'apporter initialement de gros capitaux et que vous pouvez lancer alors que vous faites vos études ou bien que vous avez un emploi salarié. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible et que je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors, sur Internet, on vous parle de toute une série de business models. J'en ai essayé beaucoup et personnellement, un problème que j'avais avec la plupart de ces idées de business, c'est qu'on ne me disait jamais en fait exactement quand c'est que ça allait commencer à rapporter. À savoir que je ne pouvais pas savoir en fait, ça faisait 1 mois que j'étais dedans, ça faisait 6 mois que j'étais dedans, ça faisait 2 ans que j'étais dedans. Je ne pouvais jamais savoir si, est-ce que finalement le business il a été invalidé, est-ce que je suis sur la bonne voie, et à quoi correspondent mes résultats, il n'y avait aucun point de référence parce que tout simplement le formateur a été clair sur le fait que voilà, il n'y a pas de garantie particulière, on ne peut pas savoir quand c'est que ça va décoller. Évidemment, ça c'est ce que les formateurs honnêtes vous disent. Vous avez aussi pléthore de formateurs qui vous promettent que vous allez gagner de très grosses sommes très rapidement. Vous achetez la formation, vous n'obtenez pas les résultats escomptés et ensuite, quand vous allez vous plaindre sur le groupe WhatsApp ou sur le groupe Facebook, le formateur et ses fanboys vous insultent, vous bannissent et puis vous allez vous faire voir. Il y a des gens comme ça, évidemment j'en ai connu aussi. Mais là je ne parle plus des gens sérieux ou même des gens qui sont un peu moins sérieux d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez à l'époque, et ça fait maintenant un petit moment, 10 ans, dans le trading, ce qui était à la mode, c'était le trading forex. Maintenant, les gens qui font du trading crypto, c'est exactement la même chose, mais on leur donne l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et ce qu'on entendait souvent, c'est un bon trader, c'est minimum 5 ans d'expérience. Donc, tu avais des gars qui achetaient des formations, qui se lançaient, qui investissaient. Ça ne marchait pas. Des fois, ça gagnait, des fois, ça perdait. Mais ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas à trouver une stratégie de trading qui leur permette de gagner sur le long terme de manière régulière et répétée. Et à chaque fois, ce qu'on leur disait, c'est « mais t'inquiète, un bon trader, c'est 5 ans d'expérience, c'est 10 ans d'expérience ». Et moi, je me disais « mais si au bout de 10 ans, mon truc, il ne marche toujours pas, tu vas me rembourser? Tu vas me rembourser le prix de la formation? Tu vas me rembourser tout ce temps que j'ai perdu? Tu vas me payer toutes les opportunités que j'aurais pu faire pendant ce temps-là et que je n'ai pas pu profiter? Tu vas me rembourser tout ça ?» Évidemment, c'est impossible. Et c'est ça en fait le problème que j'ai avec la plupart des opportunités sur Internet. On ne sait jamais quand c'est que ça va rapporter. Et donc, à tout instant, on peut se dire peut-être que est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois m'arrêter? Et si je m'arrête, on pourra toujours se dire peut-être que si j'avais persévéré 1 mois de plus, 2 mois de plus, etc. Le business model dont je vais vous parler, les amis, certains d'entre vous qui connaissez la chaîne, vous me voyez déjà venir, est un business dont les résultats sont garantis dans les 5 premières minutes. Pour des raisons très simples, on a des logiciels d'études de marché qui nous permettent de savoir exactement si le business va être rentable ou pas. Est-ce que ça veut dire que le business est rentable pour tout le monde, partout, où que vous soyez dans le monde? Non. Mais ça veut dire que pour les gens qui vont se lancer là-dedans, vous n'avez aucune chance de perdre votre temps. Et je vais vous expliquer pourquoi immédiatement d'ailleurs. Le business dont je vous parle, c'est l'arbitrage Airbnb. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un business qu'on peut valider en 5 minutes? Est-ce que c'est parce que vous allez m'envoyer un email et que je vais vous dire « oui, t'inquiète pas, vas-y » Est-ce que c'est parce que je vais vous donner des pistes, des réflexions qui vous permettent de deviner un petit peu? Non. C'est parce que les gens qui font du Airbnb ont des logiciels, je vous donne les blases, j'en ai rien à foutre, Pricelabs, AirDNA, qui leur permettent de taper le nom d'une rue et de voir tous les Airbnb qui sont sur cette rue, et non seulement les Airbnb qui sont dans cette rue, mais même combien ces Airbnb rapportent. Vous allez me dire, ça fait une belle jambe, j'ai pas de thunes, je peux pas… Moi, j'ai pas de quoi lancer Airbnb, j'ai même pas 5 000 € en banque, de quoi tu me parles, quoi. Je peux pas acheter un appartement, etc. On va y venir. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appartement, c'est toute la magie de cette opération. Mais avant même de parler du business model, je voudrais vous parler de, pour moi, ce qui fait la force de ce business model, et c'est vraiment cette capacité à ne pas perdre son temps. C'est-à-dire à savoir à l'avance si ça va marcher ou pas, et avec certitude. Quand vous allez aller donc sur ces logiciels de pricing, qui sont utilisés par des gens qui sont propriétaires, qui sont gestionnaires, qui font de l'arbitrage comme moi, tout un panel d'investisseurs et de businessmen. Donc, vous allez pouvoir entrer le nom d'une rue, mais aussi le nom d'une ville. Ces plateformes vont vous donner une notation, elles vont noter le marché de votre ville, A, B, C, D, E, et vont vous donner toute une série d'informations.
Par exemple, le taux d'occupation moyen. Par exemple, quels sont les équipements qui sont les indispensables pour que l'opération fonctionne. Et évidemment, l'adresse. Vous avez aussi, sur ces plateformes, la possibilité de cliquer sur un lien qui vous mène vers l'annonce qui est sur Airbnb. Ce qui veut dire qu'avant même de commencer à engager le moindre frais, vous êtes capable de voir exactement dans votre ville, ou dans les villes qui sont qui sont en périphérie, qu'est-ce qui rapporte quoi, quand et comment. Vous pouvez même voir la saisonnalité. Est-ce que ça rapporte plus en été, en hiver? Vous pouvez absolument tout voir. Ces données sont extraordinairement précieuses pour un homme d'affaires comme moi. Pourquoi? Et pour vous aussi d'ailleurs. Parce que ce qu'il vous suffit de faire après, c'est de regarder, ok, tiens, dans cette ville-là, ce qui marche bien, c'est les appartements de 2 pièces qui sont plutôt dans ce quartier-là. C'est un quartier que les gens aiment bien. C'est pour ça que des gens m'ont posé la question dans les vidéos précédentes, quels sont les meilleurs quartiers pour faire Airbnb? Est-ce que c'est les quartiers d'affaires, les quartiers touristiques, les quartiers étudiants? Ça sert à me poser la question. Les data vont vous donner la réponse. Ces logiciels vont vous donner la réponse de manière mathématique. Donc vous allez pouvoir regarder, ok, les appartements qui sont les meilleurs performeurs sont tous dans ce quartier. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? Ok, ils utilisent tel type de décoration. Est-ce que c'est des appartements qui sont plutôt modernes, plutôt rustiques? Quels sont les équipements qu'ils ont? Tiens, ils ont tous un jacuzzi. C'est-à-dire qu'il me faut un jacuzzi. Ah, j'ai pas les moyens d'avoir un jacuzzi. Next. Ou bien, tiens, ils ont tous Netflix. Ça, je peux prendre Netflix pour mes clients. Donc, vous avez la possibilité à l'avance de voir exactement combien ça rapporte. Ou de voir aussi si ça ne rapporte pas. Si vous voyez que les appartements rapportent peu d'argent, ou même qu'il n'y en a presque pas dans votre zone, c'est même pas la peine. Alors, il faut regarder dans les zones qui sont alentours. Alors vous allez me dire, ok, bah Alex, je suis allé sur ces logiciels-là et j'ai regardé, effectivement, dans ma ville, il y a pas mal d'Airbnb qui rapportent une tonne de fric. Mais encore une fois, je n'ai pas l'argent pour acheter un Airbnb. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là toute la magie de ce qu'on appelle l'arbitrage. L'arbitrage, c'est, vous allez aller dans votre ville, vous allez déterminer, ok, telle rue, tel quartier, appartement de 2 pièces, tel standing, ça rapporte en moyenne tant. Ça rapporte X. Et ensuite, vous allez aller sur des plateformes, seloger.com, Le Bon Coin, et vous allez tout simplement regarder les appartements qui sont à louer. Et la règle d'or à respecter, attention, c'est très important pour ne pas perdre votre temps et votre argent, c'est que vous devez voir sur Airbnb des revenus moyens qui soient au minimum 2 fois plus élevés que les loyers que vous allez voir, par exemple, sur seloger.com. Et si vous avez 2,5 ou 3 fois plus élevé, c'est encore mieux. 2 fois, c'est vraiment la limite basse, ne passez pas en dessous. Une fois que ça, c'est déterminé. Ok, j'ai un appartement là, il coûte 1 000 € par mois ou 500 € par mois. Ça va dépendre avec combien d'argent vous voulez commencer à jouer à ce jeu-là. Il coûte tant en termes de loyer. Et je vois que sur la plateforme que tu m'as recommandée, les revenus moyens pour ce type d'appartement dans ce quartier-là, attention, le standing est important, le nombre de pièces est important et le quartier est important, l'emplacement c'est très important. J'ai trouvé des appartements dans ce quartier, même standing, pareil, qui rapportent 2,5 fois plus. Superbe opportunité. Qu'est-ce que je fais? Vous allez tout simplement louer l'appartement et le foutre sur Airbnb. C'est aussi simple que ça, ce qu'on appelle l'arbitrage. On arbitre. On loue à 1000 et on met sur Airbnb, on touche 2500. Et après 1500 dans notre poche. Alors, je vous vois déjà venir, vous allez me dire, mais jamais un propriétaire va accepter de faire ça. Eh bien si. Et c'est pourquoi ce business model a de très gros avantages, en particulier le fait de pouvoir savoir à 100% en 5 minutes si c'est rentable pour vous ou pas dans l'endroit où vous vous situez. Mais il a aussi un inconvénient. Et cet inconvénient est aussi un avantage, je vais y venir. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas pour les flemmards. L'inconvénient, c'est qu'il faut sortir de chez soi, bouger son cul de sa chaise, aller démarcher des gens, et évidemment, comme toutes les personnes qui ont fait de la vente, vous le savez, vous allez essuyer des rejets. Vous allez essuyer des rejets, vous allez devoir peaufiner votre script, vous allez devoir essayer, réessayer, réessayer, réessayer. Et il y a des arguments de vente qui sont très puissants pour convaincre les propriétaires, mais il y a des propriétaires qui sont fermés d'esprit qui refuseront. Très bien. Je vais vous parler de cet argument de vente dans un instant. Donc, pourquoi disais-je que cet inconvénient, ah oui, mais il faut sortir de chez soi, il faut parler aux gens, moi je veux faire clic, clic, clic sur Shopify et gagner tout de suite de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est un avantage? Je l'ai déjà expliqué. Une opportunité ne peut pas être connue, rentable et accessible en même temps. Cette opportunité dont je vous parle n'est pas très connue, j'en conviens. Mais elle est quand même sacrément accessible. Si donc, n'importe qui pouvait se lancer en faisant des clics sur Internet en restant bien au chaud chez soi,
le marché s'est immédiatement saturé. Cette barrière à l'entrée, elle est d'ordre psychologique. La raison pour laquelle ce marché n'est pas saturé, c'est parce que l'immense majorité des gens, déjà, se diront tout simplement « c'est n'importe quoi, personne n'acceptera jamais de faire ça ». Même ceux qui sont ouverts d'esprit et qui disent « ok, ça peut marcher », quand ils seront allés voir 2 ou 3 propriétaires et qu'on leur a dit non 2 ou 3 fois, ils abandonneront directement. La barrière à l'entrée dans cette industrie n'est pas une barrière à l'entrée financière, c'est une barrière à l'entrée psychologique. Et également, c'est une barrière à l'entrée en termes de marché. Évidemment, si vous êtes dans un endroit où vous ne trouvez pas ce ratio magique dont je viens de vous parler, ce n'est pas la peine de vous lancer. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais c'est risqué, vous risquez de perdre votre temps et de votre fric. Alors, quels sont ces arguments de vente? Pourquoi un propriétaire il accepterait que tu mettes son appart sur Airbnb? Très simple. Première raison, parce que vous allez entretenir l'appartement à sa place. Les propriétaires en ont marre des mauvais payeurs, les propriétaires en ont marre des locataires qui cassent, qui abîment, qui détruisent. Vous, en tant que professionnel, vous allez entretenir l'appartement pour lui. Mais ce n'est pas une promesse en l'air. Vous allez entretenir l'appartement pour lui parce que votre business en dépend. Ce qui veut dire que vous avez un intérêt en commun avec le propriétaire à garder son appartement dans un état impeccable. Deuxièmement, parce que vous allez gérer l'appartement pour lui. Les propriétaires veulent des revenus passifs. Ils voient donc d'un mauvais œil les locataires qui leur disent « la télé ne marche pas » parce qu'ils ne savent pas utiliser une télécommande. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment que vous ne l'imaginez. Ou le micro-ondes ne marche pas parce que le micro-ondes est débranché. Donc, ils doivent toujours aller dans leurs appartements et bien souvent, ils se retrouvent avec un boulet au pied. À savoir, ils sont obligés d'être là parce qu'ici, il y a le moindre problème avec le locataire, il faut aller gérer, etc. Là, vous gérez tout pour eux, y compris les petites pannes, petits problèmes de plomberie, une lampe qui déconne, il faut changer l'ampoule. Vous gérez tout ça à leur place. C'est le deuxième argument. Et le troisième argument, c'est qu'il n'y a pas de turnover. Et oui, si le business fonctionne, vous allez rester pendant des années. Et donc, il n'y aura jamais à se faire chier à retrouver un locataire. Sachant que retrouver un locataire, c'est généralement 1 à 2 mois de loyer de perdu, des rénovations à faire, des murs à repeindre, etc. etc., etc. Ce sont les 3 grands arguments clés. Alors, vous pouvez y aller et utiliser ces arguments. Grosso modo, c'est avec ça que vous allez vendre votre service. Vous n'allez pas vous présenter au propriétaire en lui disant « est-ce que je peux utiliser ton appart pour me faire du fric ?» Vous allez lui dire « j'aide les propriétaires à effectivement exploiter leur activité immobilière en ayant de manière réellement passive, en ayant une paix de l'esprit, peace of mind. » D'accord ? J'explique en long, en large et en travers comment mener cette opération de A à Z, évidemment, dans ma formation que vous pouvez trouver en description. Alors, il y a des rageux qui vont dire « mais moi, je ne vais pas payer ». Ça n'a pas besoin de payer. Comme j'ai déjà expliqué, l'intérêt d'une formation, ce n'est pas des informations gratuites. Je vous ai déjà expliqué là, de A à Z tout ce qu'il y a à faire. Ceux qui ont de la débrouillardise, du temps, de l'énergie, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou qui n'ont pas envie de prendre le risque d'acheter une formation qui ne leur servira à rien, même si j'offre évidemment une garantie de 90 jours, sans aucune question, si quelqu'un veut être remboursé, il n'a pas besoin de donner de raison, je rembourse. Mais je sais qu'il y a des gens qui, malgré toutes les garanties que je leur offre, il y a le passage à l'achat qui dérange et ils n'ont juste pas envie de payer. C'est à vous de voir. Si vous avez de la débrouillardise, tout ce que je vous ai dit là en 13 minutes, c'est suffisant pour vous lancer. Vous avez compris le business model, vous savez comment prospecter, vous connaissez le ratio d'or et vous connaissez les grands arguments de vente. Ça suffit. Pour les gens évidemment qui veulent connaître chaque micro-étape, qui veulent que je les prenne par la main, qui veulent savoir exactement comment moi je fais chaque étape, il y a la formation. C'est pour des gens qui veulent vraiment qu'on les prenne par la main et qu'on les aide effectivement à se lancer là-dedans. Mais encore une fois, je comprends que pour des raisons de mindset, pour des raisons de blocage psychologique, des gens qui se sont déjà fait escroquer sur Internet n'aient pas envie de passer à l'achat. Je pense que si vous êtes sérieux, il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'achat. Encore une fois, 90 jours de garantie. En 90 jours, vous avez déjà mis un appartement sur Airbnb. Ça se fait en 30 jours le process. Vous pouvez mettre un appartement en 30 jours de 0 à 100%, c'est-à-dire prospecter, équiper, photographier, lister, etc. Et j'explique tout ça dans la formation. Mais encore une fois, il y a des gens qui se sont fait scam sur Internet et qui ne veulent pas passer à l'achat, ou peut-être qui n'ont juste pas les thunes, parce que peut-être qu'effectivement pour eux, le prix de la formation, qui est certes dérisoire, est quand même trop élevé. Et ils veulent se lancer par eux-mêmes. Il n'y a pas de souci, encore une fois. Ce que je vous ai dit là, ça suffit pour se lancer pour quelqu'un qui se sort les doigts et qui se débrouille. Le business d'Airbnb ne va pas vous rendre millionnaire du jour au lendemain, les amis. Et même, pour être très honnête avec vous, le premier appartement que vous allez mettre sur Airbnb ne vous permettra sans doute même pas de quitter votre job.
À moins que vous mettiez carrément une maison, ou il y a des gens aux États-Unis qui mettent des maisons, qui utilisent cette technique pour mettre des maisons sur le marché, pour mettre des penthouses sur le marché. Mais j'en conviens, pour quelqu'un qui a peu de moyens, peu de capitaux de départ, vous allez peut-être commencer avec un appartement, une pièce, donc un salon, une chambre. Très bien. Ça vous fera un complément de revenu, ce qui est toujours appréciable, qui sera d'ailleurs beaucoup plus élevé qu'une augmentation que votre boss ne vous accordera jamais. Hein. Mais un appartement ne suffira pas. De plus, un appartement, non seulement ne suffira pas à quitter votre emploi, mais ça va quand même vous demander du travail. Et le but, je vais être honnête avec vous, avec cette activité, c'est de ne plus avoir rien à foutre. Moi, mon business Airbnb tourne pendant que je vais à La Réunion. Mon business Airbnb tourne pendant que je parle avec vous là. Il y a un mec là qui a fait une réservation il y a 1 heure. Et la raison est simple. Quand vous allez avoir plusieurs appartements, ça va être beaucoup plus facile pour vous déjà de payer votre ou vos femmes de ménage. Parce que quand vous avez un certain nombre d'appartements, vous pouvez passer à un modèle où vous employez des gens en part-time et vous les payez en salaire au lieu de les payer à chaque nettoyage, ce qui vous permet d'économiser du fric. Vous allez aussi à terme, mais là je pense qu'il faut bien une dizaine d'appartements minimum pour pouvoir faire ça, pouvoir déléguer le management à quelqu'un d'autre. Vous n'avez même plus à vous charger du management. Avec un seul appartement, il y a quand même des petites choses que vous devrez faire vous-même. Évidemment, je ne parle pas du nettoyage. Dès votre premier appartement, vous devriez avoir une femme de ménage qui nettoie les draps et l'appartement pour vous. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut que l'appartement rapporte au moins 2 fois plus que le loyer. Parce que vous allez devoir payer le loyer, la femme de ménage, les charges et évidemment, par exemple, les sopalins, le shampoing, les machins. Donc, dès votre premier appartement, vous aurez une femme de ménage. Mais il y aura peut-être des mecs à 19 h qui vont vous dire que la télé déconne. Et il faudra y aller. Alors que quand vous avez 10 appartements et plus, c'est votre manager qui y va. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir bosser. Pour des gens qui sont très motivés, ça peut se faire en 1 an. Pour des gens qui vont plus doucement, il va falloir peut-être 2 ou 3 ans pour avoir suffisamment d'appartements qui génèrent un salaire au moins aussi élevé, et plus élevé c'est le but, que votre job actuel. Une fois que vous avez votre flotte d'appartements, votre manager, vos femmes de ménage, vous pouvez quitter votre emploi et devenir libre. Comme j'ai dit, ce n'est pas un business SMMA, dropshipping, 5 000 € par mois en 3 mois. C'est un business qu'il faut vraiment construire, il faut vraiment apporter de la valeur, il faut étudier le marché, il faut être à l'écoute des clients. La force de ce business, c'est que vous ne perdrez pas de temps. Si, en vous lançant, vous constatez, avec les logiciels dont je vous ai parlé, que c'est rentable, vous savez que vous vous engagez vers quelque chose qui va rapporter de l'argent. Point. Et qui ne va pas rapporter de l'argent dans 6 mois. Si vous travaillez dur, vous pouvez mettre l'appartement en 30 jours sur le marché. Si vous prenez votre temps, disons 60 jours. Une fois que l'appartement sera sur le marché, les amis, vous aurez votre première réservation dans les 24 heures. Moi, j'ai eu ma première réservation en 3 heures. Donc l'argent va arriver tout de suite. D'accord ? Vous n'êtes pas en train de gaspiller de l'argent, du temps, mais quand c'est que les gens vont booker, non ? Les gens bookent. Et en quelques mois, vous savez déjà, même dès le premier mois, déjà, en 1 mois, vous avez mis l'appartement. 1 mois après, vous avez déjà eu des réservations. Vous pouvez comparer les revenus que vous obtenez par ces réservations au prix que vous avez vu sur Pricelabs pour voir si votre appartement rapporte autant que le marché. Si vous suivez mes conseils, d'ailleurs, les conseils qui sont dans ma formation, vous allez surperformer le marché. Le marché, généralement, il y a beaucoup d'amateurs, beaucoup de gens qui ne travaillent pas très bien. Donc, vous allez, en 1 mois d'exploitation, vous saurez déjà comment vous vous positionnez par rapport au marché et donc si ça fonctionne comme vous l'espériez et si vous pouvez lancer un 2e, un 3e, un 4e appartement. C'est ça la force de ce business model. C'est une garantie. C'est la garantie de ne pas perdre son temps et son argent, à condition, évidemment, que les revenus soient au minimum 2 fois plus élevés que le loyer. Pour ceux d'entre vous qui avaient des questions vis-à-vis de ce business model, vous pouvez acheter ma formation. Garantie, la formation est garantie 90 jours, c'est-à-dire que je vous rembourse sans poser la moindre question en 90 jours et avec le sourire. Vous pouvez rester, on ne sera pas en mauvais termes, vous pouvez rester sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun souci. Les gens ont chacun leur raison. S'ils demandent un remboursement, c'est que j'estime qu'ils n'ont pas eu la valeur qu'ils attendaient de cette formation. Donc, je les rembourse. C'est un produit digital, ça ne me coûte rien. Enfin, ça me coûte les frais Stripe quand même. Mais ce n'est pas grave. Et encore une fois, c'est un business qui, moi, je vous garantis
vous avez ma garantie satisfait remboursé, mais le business model est, à mon avis, le seul business model où vous pouvez être sûr que ça va être rentable avant de perdre votre temps et de vous lancer dedans. Ce qui pour moi est très important, puisque ce qui est plus important que l'argent, c'est le temps. Et quand vous lancez un business, même quand on vous dit que c'est gratuit, machin, SEO, oui, mais ça fait 2 ans que tu postes sur ton putain de blog. Ok? Donc c'est pas gratuit. Combien d'heures tu as gaspillé dans ce truc qui ne marche pas là? Voilà. Donc comme je disais, pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer là-dedans, vous avez le lien en description. En ce moment, le prix de la formation est discounté de ouf parce que j'ai besoin de plus d'avis clients. Quand j'aurai suffisamment d'avis clients, je la remettrai à son prix correct. Donc profitez-en. Vous avez la garantie 90 jours. Je ne sais pas si cette garantie, je la laisserai ou non une fois que j'aurai plus d'avis clients. Et pour ceux d'entre vous qui hésitaient ou qui n'avaient pas les fonds et vous dites non mais j'ai quand même envie de me lancer, machin, il n'y a pas de souci, vous posez des questions en commentaire, je vous réponds gratuitement. Voilà les amis, conseil business, mindset, expatriation, c'est dans le lounge sur l'inscription, c'est gratuit. Vous avez aussi un article gratuit dans ma newsletter qui explique un peu plus en profondeur ce business model. Et pour ceux d'entre vous qui voulez vraiment aller au fond des choses, eh bien vous avez tout simplement ma formation payante. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Impair Digital. Je vais continuer de profiter de ce petit cigare et de cette vue. Et passez une excellente journée.